Salut à tous, aujourd'hui on est à Beauvais et à Beauvais on m'a demandé de vider une réserve d'un magasin de ouf et vous allez voir le mot incroyable, je vais encore le dire plein de fois, je le sais, mais là j'ai pas le choix. Allez venez suivez-moi. Viens voir, je t'emmène dans cette réserve. Cette réserve elle regorge de surprises. Elle est pleine de marchandises. Pour l'instant j'ai pas la place dans le magasin mais on n'a pas le choix. On a besoin de nous. Regarde, tu vois les verres là? Que du Baccarat, du Saint-Louis et du Christophe. Il y a plein de petits meubles comme ça qui sont cachés. Pour l'instant tout est caché, on peut pas tout vous faire voir. Mais franchement, c'est ouf. Il y a des meubles de métier comme ça qui sont cachés. Regarde tous les lustres. Il y a de la vaisselle, il y a des montres. Il y a des boîtes Baccarat. Du coup, là-bas, il y a les verres. On va les retrouver après. Regarde, il y a des lampes. Il y a une table là, elle est incroyable. Regarde la jolie marchandise. Regarde comme c'est beau. Il y a des petits cas de photos. Il y a des Médicis en bronze. Il y a des soutiens-gorge. Regarde la jolie armoire. Comment c'est sculpté, regarde le travail qu'il y a dessus. Et ça, de la marchandise comme ça, il y en a partout. Moi, je me suis dit, on va passer 3 jours ici, on va tout vider. On a un monte-charge, on a encore un fouetteur qui se balade. Lui, il a trouvé un fouet. Vous savez que lui, en fait, son nom de famille, c'est Cocher. Et à chaque fois qu'il trouve un truc pour nous fouetter, bah, il n'hésite pas. Ah, il y a un piano! Ouais! Regarde les paravents, comment ils sont beaux. Regarde, il y a des petites meubles vitrines comme ça, regarde. Regarde, déjà, ça, c'est une jolie vitrine. Là, en dessous, regarde la jolie vitrine qui est encore. Là, il y a toutes ces petites assiettes là, c'est du gien. En ce moment je trouve que du gien. Il y a plein de cristal partout, il y a plein d'abat-jours qui traînent, il y a des gars, il y a encore des vêtements accrochés là-haut. Je vous disais, on a 3 jours. La dame elle m'a appelé, elle était désespérée. Il y a d'autres personnes qui sont venues ici, qui ont demandé des sommes astronomiques pour vider. Moi j'ai offert de l'argent pour vider la totalité de ce lieu. Et maintenant c'est à nous de jouer. Dans ce lieu ici, il y a un monte-charge. On a le droit à 300 kg et il est manuel. J'ai négocié pour le récupérer aussi. L'heure de vérité. Je sais pas comment ça marche. Ah la vache! Et là, t'as rien? Non. Si tu tournes la grosse, ça fait tourner la roue. Ah, mais elle m'a dit que pour Ouais. en fait, faut juste libérer le frein. Quand tu passes, tu peux lui demander au monsieur, il est en bas, Ouais. qu'il nous fasse une démo. Parce que quand on connaît pas le matériel, nous on veut pas casser. Là, il est recruté en haut. Ouais. Là on ferme. Mais t'as vu, ouais, ça descend à un moment donné quand. Je sais pas, parce que tu vois, ça libère le truc là-haut, là. Ouais. Il a dit, il faut tirer dessus. En fait, si tu tires sur ça, ça descend, ouais. Ah, et est-ce qu'il faut pas libérer en même temps? Celle-là, tu la tiens, voilà, pour libérer le truc. Voilà, en fait, il faut faire les deux. Mais fais gaffe parce qu'il risque de prendre de la vitesse. Normalement, demain, il est en bas. Non, là il arrive. Hein. C'est incroyable parce qu'il y en a vraiment partout. Tu vois la réserve là? Je crois qu'il y a des gens, ils en auront même pas autant dans leur vie. C'était un magasin de déco de mariage et tout. Regarde, il y a des sacs Longchamp. Ça, c'est des trucs comme. Franchement, en fait, c'est. On les met dans le tien, ceux-là? Oui, s'il te plaît. Regarde, à chaque fois, regarde les meubles qu'on retrouve. Tiens, Antoine, tu peux choper celui-là avec moi? Là, tu vois, là, je vais tout emmener au magasin. Et je vais trier. Il y a du boulot. On n'a pas la vie facile. Bon, il y a plein de trucs qui servent à rien, mais c'est le jeu après. Là, on va essayer de. Parce que ça, c'est du meuble qui va aller à la poubelle après. Tu peux le prendre avec moi et le mettre par là, celui-là. Je veux devenir Diogène. Dieu, Eugène. C'est déjà bon, hein? C'est déjà bon. On peut regarder, mais ça sent le vide. Il y a un carré en plastique. Mais Hermès? Ouais. Plastique, Hermès. Et il y a encore plein de trucs là. Il y a des canapés, il y a un landau et tout. Je te mets du mobilier là, j'y vais. Je la trouve trop stylée. Faut trouver un petit abat-jour qui doit aller très bien avec. Le cactus, tu peux essayer de le protéger, tu sais, entre un meuble qui soit pas abîmé. Tu veux que je le mette dans le camion des Tu vois, genre, ouais. Même ça, regarde. Il est classe. Ah, ça, c'est une petite table bouillotte.
fait, j'aime bien parce que tu sais, il y en a partout, mais j'ai trouvé un recoin et c'est plus fort que moi, il faut que j'aille fouiller dedans. Et en vrai, c'est trop marrant parce que tu vois, regarde la chaîne, regarde le travail qu'il y a dessus. Tu vois, ça c'est dans les réserves oubliées et ça revient aujourd'hui au goût du jour. Les gens, pour faire ce débarras, ils ont demandé de l'argent. Ils ont osé demander de l'argent à la dame. À Paris, il y a beaucoup de marchands qui vendent du métal argenté. Tu vois, ça peut leur faire des jolis présentoirs pour vendre leurs marchandises. C'est un présentoir baccarat. Ça, tu vois, les gens qui collectionnent le baccarat, bah, tu mets ça au-dessus de ta petite collection, ça peut être cool. Ouh, là, j'ai un joli miroir. Ça fait penser le verre, là. Putain, je crois que j'avais une bestiole sur la tête. Vite, c'est une araignée. Tu sais, tout ce qui est enfin pas fluorescent, mais du coup, je sais pas ce que je veux dire, mais c'est beau. Ouais, le meuble, il est phosphorescent. Tiens, tu peux me prendre celui-là, JB? Le miroir. Il a l'air joli. Ouais, il est. Tu pourras remettre le bulle dessus pour pas l'abîmer dans le camion. T'en es où, Cyril, avec le premier camion, le tien du meuble? Charme bien. Ouais, bah je m'en doute. Ce qui m'inquiète, en fait, c'est la place dans le magasin. Ah, bah ça, moi j'ai vu un peu de place au fond. T'es sûr que tu veux pas faire une mensuelle ici? Là, il y a déjà la deuxième qui est descendue, mais regarde, c'est joli. Et je crois que j'ai vu le canapé là-bas aussi. Je crois que ça, il y en a une qui va reconnaître. C'est le premier objet que j'ai vendu à ma chérie dans mon magasin. C'est exactement le même. Baccarat. Et du coup, là, il y a une série de verres. Et tu vois, c'est signé Baccarat. Ça, c'est rempli, c'est magnifique. Franchement, regarde comment c'est joli. Et même le certificat. T'imagines juste le prix là, de la boîte. Tulle Baccarat. Quand tu achètes un verre Baccarat, tu as le petit tulle Baccarat. C'est du RQI. C'est des couverts en métal argenté en fait, qui viennent de RQI. Et RQI en fait, c'est dans l'Oise. Du coup, tu vois, des barres à maison Oise, la brocantoise, RQI, ça fait un beau combo. Tu vois ça? Alors oui, ça vient d'un magasin, sauf que c'est vraiment vieux. Parce que tu vois ces prises là, elles ont pas 20 ans. Ça veut dire que ça doit faire tellement d'années que tout ça s'est entreposé ici. Le tulle Beauvais, c'est ici du coup. C'est un cristal français. C'est un Saint-Louis. Regarde. C'est pas ouf. Bah regarde, c'est marqué ici, Saint-Louis. C'est pas du Baccarat. Ça c'est que du Saint-Louis. C'est mon métier préféré, chercheur de cristal. Là, on est déjà à la brocante. Je suis en train de trier tous les cartons qu'on a sortis tout à l'heure de la réserve. Là, je suis passé vite fait au magasin parce que du coup, il y a une petite surprise avec un tournage. On vous en dira plus tard. Par contre, là, ce que je vais faire, c'est que je vais déballer tous les premiers cartons qu'on a déjà sortis de la réserve. Ça me fait penser que je viens de recevoir un message Insta. Il y a un mec qui voulait un lot de fripes. Salut, c'est Gaylor de la brocante. Bah écoute, essaie de me recontacter parce que justement, je viens de rentrer un gros lot de vêtements. Et c'est cool ce qu'il y a dedans. Là, le but, c'est que vraiment, en fait, je trie tous ces cartons-là parce que les garçons, ils sont partis recharger un camion. Et le camion, il va falloir le vider. Et là, il n'y a pas de place. Et les trucs, c'est trop beau. Hein. Ah, c'est joli. Ça, c'est direct dans le magasin. Ouais, Titi, je voudrais juste savoir, tu penses que tu seras ici vers quelle heure? Vers 17h. Ah ouais, donc ça, autant que je vienne à Beauvais, non? Ah oui, oui. Bah, je finis de trier les cartons là, comme ça au moins on a de quoi vider tout à l'heure. Bien joué. Ah bah tiens, c'est le jouet de tout à l'heure. Tiens, ça c'est des vrais vieux jouets. Ça tu vois, ça doit être un ancien Mickey. C'est hanté mais regarde, en vrai. Tout ça on va les mettre dans le rayon jouets. Un petit plateau. Ça c'est juste un cadre, mais c'est joli. Ça c'est joli. C'était sur une liste de cadeaux de mariage et genre les gens ils sont jamais venus le chercher. 3500 francs, 700 € à peu près. C'est génial hein. Là on est revenu faire un tour, on est venu se promener. En fait du coup tout à l'heure on était là, après je suis parti en tournage, là maintenant je suis revenu, les gars ils ont vachement bien avancé, ils ont presque déjà rechargé 34 mètres cubes là du coup. On va voir si ce soir on arrive à terminer tout ça, mais j'y crois pas, on sera obligé de revenir demain. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, j'essaye de... C'est pas assez fatigant notre métier? Non. Mets-toi à bout pour voir si tes abdos ils ont été travaillés. En fait ils coulissent pas. Non, c'est de la merde. Voilà, poubelle.
Ça, c'est de la marchandise. Tiens, JB, je peux te filer ça? Du coup, tous les tapis, il faut que je les emmène aujourd'hui aussi. Parce que pour le coup, les tapis sont ouf. Oh, regarde. Un porte-manteau tulipe. Un parapluie. Un parapluie tulipe. Il y en a un plein ou pas, JB? Oui, il est quasi plein Le 20 mètres cubes. Les deux, tu me diras parce qu'on a foutu d'aller un énorme Là, je veux juste enlever sur la table là-bas ce que je garde. Mais comme ça, vous pouvez avancer. Comme ça, nous, on arrive 5 minutes après, 10 minutes après. Les gars, ils partent avec un camion au magasin. Moi, je finis juste les 2 tables ici, là. Et après, on va tous vider au magasin. Aujourd'hui, c'est le jour 2. On va enlever tout le bois qui va au recyclage. On va continuer à épurer. Et normalement, ce soir, tout est vide. Là, normalement, j'ai un client qui arrive de Lille pour récupérer ce grand meuble-là. Hier, je l'ai tout vidé, je l'ai complètement préparé. Et aujourd'hui, il va falloir qu'on arrive à le démonter. Ça va être une autre paire de manches. Là, j'ai les vitrines là qu'on a réussi à sortir. Là, on les voit bien maintenant. On dirait des terrariums. Moi, je crois que, tu vois, je serais trop triste qu'ils se démontent pas sûr. Tu sais, des fois, les menuisiers, comme c'est des meubles de métier, bah, genre, les mecs, ils arrivaient et ils les montaient sur place. L'escalier, il est grand, mais si j'arrive à le mettre au moins en 2 fois, je pense que je suis bien. En fait, ce qui serait bien, c'est pouvoir le démonter en 2. Il n'y a pas une vis apparente, il n'y a pas... On verra bien. Et du coup, les portes, ça, vous pouvez emmener les portes et tout ce meuble-là, c'est bon. Là, il y a moyen que Laurent il fasse le poids de la porte. C'est possible, hein. Même Tony, il est petit et maigre à côté de l'armoire. Merci, c'est bon. Ça, c'est des armoires, en fait, les gens ils vont dire pourquoi ils les jettent. Bah, parce qu'il n'y a personne qui nous les achète, peut-être. Mais à côté de ça, je vais jeter celle-là, là. Mais celle-là à côté, la sculptée, là, je vais la garder. Parce que je sais pas si je la vendrai, mais j'ai envie de la sauver. Et alors j'ai refilé la grippe à mon gars, ma grippe que j'avais, je l'ai refilé à mon gars, il est cloué au lit et tout. Elle l'attend pas, du coup je suis désolé, on se tient au courant et tu m'appelles si t'as besoin d'aide. Allez, ciao. Voilà, mon premier sauveur, bah, il peut pas venir m'aider à démonter le meuble. Quoi, il va falloir que je démonte le meuble tout seul. On l'emmène comme ça, mais on la retient pour pas qu'elle tombe. Attends, il y a la corniche. Faut enlever la corniche avant. Je cherche un escabeau. T'arrives à attraper? Non, t'arriveras pas. Elle est pas si grande. Bah quand même, hein. Moi, il me manque ça. Bon, bah, au moins celui-là, on sait qu'on peut le sauver. Je vais faire la place autour de l'autre et puis je regarde pour l'autre. Bon, bah comme ça, tu vois, premier meuble sauvé. Je voulais pas faire de bêtises. Vous avez vu du coup le métier Océane? Bah c'est ça. Ça c'est carreau, là je les garde. Bah c'est ceux du meuble. J'espère qu'on va arriver à le descendre. Espoir. Bah ouais, en fait, si j'arrive pas à le démonter, je le jette, mais du coup, ça me ferait trop chier. Bah, si tu le démontes pas, à mon avis, pas. Bah, il se démonte pas. Et ils l'ont monté ici en place. Ah ouais? C'est ça le problème. Après, est-ce que tu veux qu'on me descende avant que je parte? Pour savoir si c'est les poubelles ou si c'est. Ou est-ce que tu veux que je le descende à la main? Toi, tu veux, lui, il veut tout casser. Eh, on fait les cartons? Parce que là, vous allez m'énerver sinon. Non, il est tout bon. On dirait pas, il y a les supporters de Joule. Là, on voit pas, mais on a commencé à épurer de ouf. Hein. On commence à voir à la fin. Là, on aura peut-être même le temps de boire un petit jet. Je vais faire tout ce qui reste sur les tables là, il faut que je le mette en carton. Putain, elle a fait flipper. Regarde quand tu ouvres le carton. Tu ouvres le carton comme ça. Je sais pas si... Dessus le balai devant toi, pour te stabiliser. Voilà. La balayeuse. Avec le grand balai là, je te pousse. Dédicace à JB. On va enlever tout ça là. Pour moi, il y a des vis là devant là.
Mais en fait, il va falloir que je le démonte au moins en deux, tu sais. Essaye de voir comment ça fait là. Vas-y, lève voir. Ouais, c'est ça, tu l'as déclouté. T'as vu, c'est des clous. Un string papillon. Tu l'as accroché en plus. Ouais. Les coups de marteau que je mets dedans, ça je remets pas. Comme ça. Ça et ça, c'est démonté. La classe ou pas? Ça passe pas là comme ça. Dans l'escalier? Tu crois? T'es prêt? Voilà, je peux pivoter, mais est-ce que c'est pas mieux de le redresser tout de suite et Attends, il faut le repencher vers moi, je pense. Ouais, mais là c'était le plus facile, hein, parce que là on a pu enfourcher tranquillement. J'ai rien fait, regarde. Je t'ai vu. On va le descendre, on va le. Allez, maniez-vous là, moi j'ai pas que ça à faire. Après, on va le reculer droit comme ça après on le fait pencher. Attends, parce que le gros est bloqué. Gaylor, j'ai un clou planté dans la main. Ouais, allez, c'est bon, arrêtez votre cinéma et avancez là. Tu sais, c'est dur de trouver de la main-d'œuvre. Hein. Non, on se le tente. Hein. On peut se le tenter, mais à mon avis, c'est voué à l'échec. Tu veux essayer? Dès qu'il faut que je redresse, tu me dis. Reçu. Reçu fort et clair. Le pire, je leur avais pas dit, le meuble il va peut-être aller à la déchetterie si Axel il le prend pas. Bon, on peut essayer, mais une fois qu'on sera coincé dans l'escalier, on va se faire baiser quoi. Non mais laisse tomber, vas-y, on va faire de la merde. Vas-y, viens, on le remonte. Quand c'est pas possible, c'est pas possible. Du coup, on a une solution miracle. Ça s'appelle la masse. Tu vois, il passera pas dans l'escalier. Il passe pas du tout. Ah ouais, il passera pas. L'autre il était plus petit, on l'a pas bougé. Ouais, mais il est beaucoup plus fin. Le grand meuble là. Faut le mettre en long comme ça, le relever. Oui, patron. Le long celui-là, là. Reçu, patron, on fait comme ça, patron. Lui, il me vénère. De toute façon, c'est mon dieu, ce mec. Quoi? C'est mon dieu, alors dès qu'il me dit de faire un truc, je le fais. Hein. Ouais. Danse. On va essayer. On va essayer, mais... Moi je prends les paris. Faut lui faire fermer la gueule à l'autre là. Au chaud là. Oui, si j'ai raison. Si t'as tort. Mais il passe facile. Vas-y, descends. Faut que tu le poses carrément en bas. On arrête de contredire le patron, les gars. Faut que tu le poses carrément en bas. Carrément. Il n'y a plus de place, il est trop large. Ah, pour la dernière marche? Oui. Franchement, regarde-toi. C'est marrant comme on entend plus Tony d'un seul coup. Il est où Tony? Il ferme sa gueule pour une fois. Tiens, fais voir le téléphone. Attends. Tony? Voilà. Tony, le meuble il passe pas. Du coup, comment on fait? La prochaine fois, on te demande si on n'y arrive pas, d'accord? Ça va? Ou alors tu te tais. Non, mais qu'il la ferme, c'est bien. Ils veulent nous apprendre le métier. Tiens, Tony, descends les planches, je pense que tu vas y arriver. Ça passe pas. Putain, je me sens tout petit à côté du meuble. Du coup, celui-là, comme il passe pas, vous le mettez à la déchetterie. Essaye de l'emmener vers toi. Tu l'as mis de côté. Allez, travaille là, putain, on n'a pas que ça à faire. Hein. Même pas peur. Par contre, après, je te le fais. Vas-y. Ça va, j'ai raté. Attends. Ça fait encore mal. Magnifique travail de chef. C'est tout beau. C'était Tout... le premier fait que j'ai. Bah ouais. Ouais, super. Beau travail. Ouais, je suis trop content. Même nous, on est contents. T'as vu comment c'était chargé? On a travaillé 2 jours et regarde ce qu'on a fait. On a évacué 196 mètres cubes. C'est énorme hein, comme travail. Et la propriétaire là, elle est trop contente. Elle savait pas comment faire. Elle nous a appelés et regarde ce qu'on a fait. Et comme d'habitude, si vous avez un débarras dans l'Oise à faire, vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche juste en dessous ou sur les réseaux. À bientôt.